Le prochain cas, c'est celui de Véronique en comptabilité. Particulièrement la compétence 9, compétence 20, législation des affaires, déclaration de revenus. Je suppose qu'il y a des formulaires du gouvernement, il y a des textes, il y a des trucs qui vous arrivent, je suppose aussi, en PDF. Hein? Vous en avez en masse des textes. Comment se démêler là-dedans? Est-ce qu'on les imprime, on prend des notes, puis on perd les notes? Donc, ce que Jean va vous faire comme démonstration, c'est PDF. En fait, c'est la fonction d'aide, si je veux être logique avec ce qu'il nous a donné. Le besoin, c'est de prendre des notes, puis de s'y retrouver dans ces notes, toujours important aussi. Fonction d'aide, c'est outil d'annotation, annotation textuelle, graphique, mais aussi avec la voix. La valeur ajoutée, bien, Jean va vous en parler, mais là, donc, ce qu'il va vous faire, c'est la démonstration de PDF Exchange. Oui, Exchange Viewer. Alors, ici, c'est un logiciel qui est gratuit, un gratuitiel, qui s'appelle PDF Exchange Viewer. Alors, ce logiciel-là permet, c'est une application PDF qui permet de lire, d'ouvrir des documents PDF et de pouvoir les annoter. Vous savez qu'en PDF, souvent, c'est difficile, on est souvent juste en lecture. Alors lui, c'est comme si je faisais une acétate par-dessus, mais en même temps, on peut l'enregistrer. Je pourrais, par exemple, l'élève, vous voyez, quand on vient toujours en mode main, hein, on peut pas, c'est difficile, on peut juste bouger, mais lorsqu'on choisit outil de sélection, on peut maintenant sélectionner une partie texte. Je pourrais le faire lire par la synthèse vocale également. Je pourrais également le souligner en jaune, des parties texte, parce que c'est ce point-là, je trouve que c'est important, le respect des limites de son champ d'intervention. Je pourrais également biffer du texte, ou dire le souligner en vert, ou encore le biffer simplement. Je pourrais également, j'ai une jaune pour me marquer une note. OK. Ici, vérifier, je pourrais me marquer une note, vérifier des situations particulières. Oups. Alors, vous voyez, quand je ferme la note ici, quand je passe mon curseur, ça va lire le texte que j'ai écrit. Donc, je peux me donner une note sur un point pour y revenir en lecture. Je pourrais également me servir de mode machine à écrire ici pour écrire du texte. Bon, mettons comportement, ça n'a pas d'importance. Ou encore, simplement une boîte d'écriture. Important, par exemple. Me marquer comme... Donc, je peux annoter mon document PDF. J'ai aussi des flèches. Je peux faire des flèches entre différentes parties de mon texte. Donc, déjà, dans ce document, de cet outil-là PDF, j'ai des boîtes pour accentuer, agrandir le texte. Les différents outils qu'on peut voir ici qui réfèrent à un sec ou autre. Mais l'intérêt d'un outil comme PDF Exchange Viewer, c'est vraiment un outil d'annotation. Vous savez, quand on lit un texte, des fois, hein, on veut le souligner, on le fait papier, mais à l'ordinateur, c'est intéressant. On peut aussi le souligner en jaune. Je peux me marquer une note, un rappel en lecture, revenir à ce point-là, ou encore une boîte pour me marquer une note, parce que je juge ça important. Puis je pourrais même copier-coller éventuellement dans un autre document. Oui? Vous me parler un petit peu plus fort? Si on fait, on peut l'enregistrer. On peut l'enregistrer. Et ça va se conserver. Si je fais enregistrer sous, ça va conserver ce que je viens de faire. Donc, puis je peux le retravailler dessus par après. Ça reste un PDF. S'il y a des modifications possibles, ils sont minimes. On s'entend, on ne va pas rajouter des paragraphes, on peut peut-être corriger une faute à travers, mais ce n'est pas fait pour de l'édition. Le format PDF, ça signifie Portable Document Files. C'est un format d'échange. Mais ça, c'est donc de l'annotation. Là, l'exemple ici, c'était des formulaires d'impôts, des documentations pour la TPS, la TVQ, tout ce qui arrive en comptabilité. Donc, de prendre ça, le faire sur papier, ça donne une certaine valeur, mais pour certains élèves, ça peut être intéressant de le travailler directement à l'écran avec des notes. Puis la beauté là-dedans, c'est que tu as un document de 100 pages, tu as pris des notes, tu as pris du temps. Tu veux savoir quand tu as écrit, je ne sais pas, le mot réduction d'impôts, tu sais que tu as écrit ça, mais tu ne sais plus c'est quelle note. Tu fais une recherche, il cherche dans ton document le mot réduction d'impôts dans tes propres notes. Se démêler avec ça, c'est moi, par exemple, moi, je suis un amateur pour des cours à l'université. Fait que si je prends des notes, je sais à tel endroit dans lequel de mes... je sais que c'est dans un gros document, je fais une recherche et je retrouve les mots que je pense que j'ai utilisés. Et là, ça me trouve ma note, puis dans quel contexte je l'ai écrit. Madame, une question? Là, vous avez le mécanisme installé pour la lecture d'un PDF. Maintenant, si notre centre nous a décidé que l'élève allait consulter directement les sites des différents ministères, la même chose se fait.
c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a moyen de télécharger le PDF, la version PDF qui est sur le site? Ça, je vous dirais que c'est le plus simple. Mais faire des notes sur un site Internet, c'est une autre technologie. On n'a pas prévu en démo aujourd'hui, mais ça se fait. Sachez que ça se fait. Est-ce que c'est aussi convivial? Je ne le sais pas. Je comprends que l'école veut faire ça parce que le site Internet il est toujours à jour, lui. On suppose qu'il est plus à jour que le PDF que tu as dans ton dossier depuis 2 ans. Mais on s'entend que, de toute façon, si tu prends des notes sur une page web une journée, si la page change, il faudra voir comment elle a été stockée. Vous comprenez? Mais c'est une question qui se traite en particulier, là, on pourra regarder si ça vous intéresse. Juste ici, je cherche le mot classement dans le document. J'ai marqué classement, je fais retour. Et il va aller me surligner, faire une surbrillance sur le mot classement qui apparaît dans le document PDF. Donc, la recherche d'informations est intéressante, autant sur le web que dans un document PDF ou dans un autre document. Il y a une question dans le fond là-bas. C'est juste, c'est simple, là, mais en capture d'écran, on peut quand même aller chercher de l'information sur Internet. On a développé des idées pour aider nos élèves qui sont à distance, donc pour utiliser d'imagination, mais avec des captures d'écran, ramener ça dans un document Word, la noter, etc. Là, on peut jouer un petit peu sur la section. C'est sûr qu'on n'a pas tout le document, on l'a par section, mais ça peut quand même être utile à certaines fins. En fait, tout se fait si tu n'as pas de version PDF. À partir d'une capture d'écran, oui, il y a moyen d'aller chercher des choses. Puis, si jamais ça vous intéresse, on regardera ça, voir c'est quoi la façon la plus simple. Parce que j'ai déjà vu, c'est Diigo, qui est un site de social bookmarking. Oui. C'est quoi le nom en anglais? Bien, tu peux surligner tes pages web, puis ça garde une copie. Mais je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il fait avec ta copie. Tu la mets-tu en PDF, il te le met-tu en format image? Mais dans Diigo, tu crées un compte et ça te permet de garder des traces des pages web que tu as visitées quand tu les as taguées, on va dire. Mais si tu as pris le temps de les surligner puis de mettre des notes, c'est possible aussi. Donc, ça mélange ça. Je cherchais le nom du produit tantôt. Là. Diigo permet, c'est un site qui permet de faire un mélange de ce qu'on a là avec des pages web. Ça serait intéressant de l'intégrer dans la prochaine formation.